C'est quoi la moyenne de la distance parcourue? Hop, pardon. Quelle est la moyenne de la distance parcourue? Donc, je m'exprime. Donc, si l'individu 1 doit parcourir 5 km parce que le bien public se trouve au point 5, l'individu 2, 4 km par exemple, l'individu 3, 3 km, l'individu 4, 2 km, l'individu 4, 1 km et l'individu 5, 0 km, en moyenne, j'ai parcouru combien de kilomètres? J'ai parcouru, donc faisons le calcul, donc je vais mettre les individus ici, donc l'individu 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça c'est l'individu. Je vais mettre la distance parcourue. Et je vais obtenir quoi? L'individu 1 a parcouru 5 km, l'individu 2, 4, 3, 2, 1 et 0. Et la moyenne, c'est combien? C'est 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0, divisé par combien? Divisé par 6 individus. J'obtiens quoi? En moyenne, et je vais mettre M avec un bar pour dire que c'est en moyenne, je vais parcourir 2,5 km. D'accord? Donc la moyenne se trouve toujours au milieu de la distance que je suis en train de parcourir. Donc si on prend l'explication que je viens de vous donner pour calculer la distance moyenne parcourue, en moyenne j'ai quoi? En moyenne, de toute façon, le coût du déplacement ici représenté par alpha, c'est alpha pour tout le monde, donc ça sera alpha en moyenne. Et en moyenne, j'ai quoi? En moyenne, pour parcourir la distance entre 0 et 1 sur 2, j'aurais parcouru en moyenne combien? 1 sur 4, évidemment. Ça, c'est la moyenne qui est parcourue par tous les individus qui se trouvent dans la région de gauche. J'ai idem, évidemment, pour tous les individus qui se trouvent dans la région de droite, parce que c'est tout simplement la situation inverse. Et donc, j'ai la même moyenne du côté droit. Si j'ai la même moyenne du côté droit, alors je vais avoir également quoi? Je vais avoir 1 sur 4. Alors, une fois que vous avez compris comment calculer l'utilité moyenne, ici, on peut commencer à calculer la moyenne. On va faire ça en, je ne sais pas moi, peut-être en orange. La moyenne des individus, l'utilité moyenne des individus qui se trouvent dans un système décentralisé. Et dans un système décentralisé, nous avons quoi? Nous avons en moyenne les individus qui vont payer, qui vont avoir un bénéfice de 1. En moyenne, tout le monde qui paye 2C, donc ça reste 2C. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons alpha, mais alpha se trouvait donc sur... Donc l'université se trouvait au point 1 sur 4. Donc nous devrions maintenant faire l'analyse inverse. Donc I va faire cette distance-là et il y a des individus qui vont maintenant tout simplement réduire la distance. Au lieu de parcourir sur 1 sur 2, ils vont parcourir sur 1 sur 4. Et donc la moyenne de distance parcourue sera quoi? Ça ne sera pas 1 sur 4, mais bien, et vous l'avez compris, 1 sur 8. Et donc maintenant, on peut réellement commencer le problème. Donc dans un système centralisé, c'est 1 moins alpha divisé par 4 moins c. Et je vais venir le comparer avec un système décentralisé qui est 1 moins alpha sur 8 moins 2c. Et nous allons décentraliser si et seulement si l'utilité en moyenne dans un système décentralisé est supérieure à l'utilité dans un système centralisé. Donc, lorsque 1 moins alpha sur 8 moins 2c est supérieur ou égal à 1 moins alpha sur 4 moins c.
Ceci, on va le résoudre dans une capsule suivante.